Et bonjour à vous, on se retrouve pour la deuxième partie des injections de commandes et on est parti pour le mode médium. On fait submit comme à chaque fois. Si vous ne savez pas ce qu'est WA et comment l'installer, je vous invite à retourner voir ma vidéo sur ma chaîne YouTube qui explique ceci, qui explique comment l'installer. Comme à chaque fois, enfin comme à chaque fois non, comme la dernière fois, on a toujours notre petite application qui nous permet de faire un ping. On peut la réutiliser de manière classique. Point 1. On submit. On va voir que ça fonctionne toujours de la même façon. Et là, on va se dire, bah, ok, bah, c'est simple. On va refaire exactement la même commande que la dernière fois. On va exécuter ça. Et en fait, on n'a pas de retour. Pourquoi? Parce que si on regarde le code source, il y a quelques petites protections qui ont été rajoutées. Si on regarde le code source, du coup, on a la chose suivante. Alors, il est un peu plus long, justement. Hop, voilà. Et qu'est-ce qu'on retrouve? Donc, on est bien sur du medium. Comme à chaque fois, on récupère, on check si l'utilisateur a cliqué sur le bouton submit. Si c'est le cas, on rentre dans le premier if. On récupère ce qu'il a rentré dans le champ IT, donc hop, qui est ici. Une fois qu'on a récupéré ça, cette fois-ci, on va faire une blacklist. C'est-à-dire qu'on va supprimer des éléments, certains éléments qui étaient dans la commande de base. C'est-à-dire que le double A, il est remplacé par une chaîne de caractères vide. Le point virgule, il est remplacé par une chaîne de caractères vide. Ensuite, on va dire que la nouvelle valeur de target qu'on avait avant, c'est str replace. Encore une fois, si on ne sait pas comment ça fonctionne, on va voir sur Google. Str replace PHP. On va arriver sur la documentation officielle et on va pouvoir voir comment ça fonctionne. On peut voir du coup, donc strreplace, ça remplace toutes les occurrences de la chaîne de caractères euh, de recherche dans la chaîne de caractères de remplacement. Et on va pouvoir voir un exemple en dessous. Voilà, par exemple, strreplace pourcentage body par black là-dedans. Du coup, qu'est-ce que ça va faire? On a notre chaîne qu'on veut modifier, on a l'ancienne valeur, la nouvelle valeur, et du coup, à la sortie, body text va être égal par a black, parce que body va être remplacé par black. Est-ce qu'on a la sortie, l'output? Je ne sais pas si. Voilà, ils nous disent ici, voilà, à la sortie, ça nous fournit body text black. Là, on voit que ça va remplacer toutes les voyelles. Donc ça remplace en fait tout ce qu'il y a là-dedans, peu importe toutes les voyelles qu'il y a là-dedans, ça va être remplacé par rien. Et du coup, ça va remplacer toutes les occurrences à la fois. Là, on a vu que on n'en avait qu'un seul cas, mais ici, on en a plusieurs à la suite. Et on peut voir que elles vont toutes être remplacées. Ok. Bon, et après, on a d'autres exemples, mais vous avez compris le principe. Donc, str replace pour. Alors, attendez, hop, je me perds dans toutes mes fenêtres. Str replace, on va prendre le tableau de notre substitution et en fait, on va les remplacer. Alors, areti, c'est pour récupérer à chaque fois dans notre tableau les premières valeurs. Et substitution, c'est pour remplacer par la valeur, leur valeur. Et ce qu'on passe en entrée, c'est notre commande qu'on a rentrée. Donc, ça va remplacer tout ça. Et après, ça va refaire exactement la même chose qu'avant. Et nous afficher le résultat. Donc, qu'est-ce qui s'est passé quand on a mis notre point-virgule? Si on retourne ici sur notre shell, donc la commande de base, c'est la suivante. Donc on avait fait 127.0.0.1, point virgule ID. Là, en théorie, ça fonctionne. Le problème, c'est que eux, avec leur commande, en fait, ils ont remplacé le point virgule par rien. Donc en gros, ils l'ont supprimé. Ce qui fait que notre commande maintenant ressemble à ça. Et si on la lance, normalement, on va avoir un message d'erreur comme quoi ça nous dit que ID n'est pas reconnu. Et là, c'est problématique. Donc, on a vu que le point virgule, ça fonctionnait pas. On ne pouvait pas passer comme ça pour modifier la chose. On avait vu que le double E, enfin le E éperluette, le double E éperluette était également supprimé. On pourrait tenter de faire juste un simple E éperluette, mais le problème c'est que en fait en Linux, au niveau de Linux, ça met en background, donc c'est pas ce qu'on veut. Et si vous avez suivi la dernière vidéo, on avait parlé d'un autre moyen de faire, qui était le double pipe. Le double pipe, ici, si on regarde notre code source, il est pas filtré, il n'est pas dans la blacklist. Donc on pourrait faire fonctionner la chose. Je vais bêtement le mettre comme je pense qu'on l'utilise. 127.0.1 double pipe ID. À votre avis,
Est-ce que ça va fonctionner, oui ou non? Sinon, pourquoi? En vrai, vous pouvez le mettre dans les commentaires avant que j'exécute, ça peut être sympa, voir si vous avez suivi la vidéo suivante et si vous avez compris. Je lance. Qu'est-ce qui va se passer? Effectivement, ça nous a bien exécuté la chose, on n'a pas de message d'erreur, mais bah, derrière, le problème, c'est qu'on n'a pas pu exécuter la commande. Donc, spoiler, en fait, on avait vu dans la dernière vidéo que les doubles, comment ça s'appelle, pipe, en fait, ça permet d'exécuter la commande suivante uniquement si la commande précédente échoue. Le problème ici, c'est que la commande qu'on a mis, le 127.0.0.1, elle existe. Du coup, elle n'a pas échoué, donc la suivante existe, n'a pas échoué, enfin, n'a pas été exécutée. Si maintenant je mets n'importe quoi, double pipe ID, là on va avoir une commande, une injection de commande et la commande va être exécutée parce que la commande précédente n'a pas abouti, n'a pas réussi et du coup on a réussi à exécuter notre commande. Voilà, donc c'était pas ultra compliqué, mais voilà, il y a plein de méthodes, plein de façons de faire différentes. Là, c'en est une parmi tant d'autres. Et donc j'espère que vous aurez appris des choses et on se retrouve pour la partie un peu plus compliquée, la partie high. Et je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye.